Bienvenue à tous et bienvenue dans le tuto vidéo de la synthèse outils organisation. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des interfaces. La gestion des interfaces, c'est un point crucial pour la rentabilité des chantiers pour une entreprise. On va traiter différentes phases du chantier. Donc on va partir de la phase chiffrage, on va aller jusqu'à la phase préparation de chantier, mise en œuvre et réception, entretien, maintenance. Donc l'exemple que j'ai choisi, c'est une entreprise de construction bois qui a souvent des problèmes, notamment liés à l'étanchéité à l'air avec le plaquiste, le menuisier et le maçon, parce que l'ensemble des ouvrages qui s'interfacent les uns avec les autres font que c'est compliqué en termes de communication, de savoir qui fait quoi, qui doit quoi, où démarre et où s'arrête sa prestation. Et donc l'idée de cet exemple, c'est d'essayer de trouver une méthodologie qui va permettre d'anticiper ces points clés. Pour ça, dès la phase chiffrage, le collaborateur qui fait le chiffrage dans mon entreprise fait une liste de tous les points sensibles sur lesquels il n'a pas l'information nécessaire pour savoir comment va être réalisé l'ouvrage. Dès le chiffrage, il fait juste la liste, il ne trouve pas les solutions. Pour l'instant, il se pose des questions. Donc on a une liste exhaustive, alors souvent c'est les mêmes points qui reviennent, c'est avec ses chantiers, c'est les tolérances dimensionnelles de la dalle et puis notamment de la planalité de la dalle, c'est le type de liaison entre les menuiseries et puis la membrane, est-ce que les menuiseries sont en applique intérieure, extérieure, tunnel, alors souvent il a l'information, puis des fois il ne l'a pas. Est-ce qu'il y a un vide technique prévu dans les murs? Est-ce que la règle des 1/3 de tiers est respectée pour les toits terrasses isolés en sous-face de l'élément porteur en bois? L'implantation des réseaux en traversée de dalle, est-ce qu'il y a des vides techniques? Est-ce qu'on traverse la dalle n'importe où? Voilà, c'est le genre de question, de liste qu'il va faire. Ensuite, en préparation de chantier, une fois qu'on a le chantier, en chiffrage, il fait juste la liste, parce que si on n'a pas le marché, ça ne sert à rien qu'il aille plus loin. Une fois qu'on a le chantier, on va pouvoir approfondir ces points sensibles en phase préparation en les classant en 4 catégories. Catégorie bonnes conditions d'intervention. Est-ce que j'ai besoin pour intervenir dans les meilleures conditions possibles dans le but d'atteindre la performance demandée et notamment l'étanchéité à l'air pour mon exemple. Validation des supports. J'arrive sur le chantier, quels sont les points clés à valider avant de commencer mes travaux. Autocontrôle. Avant de partir du chantier, quels sont les points clés à contrôler pour être sûr de ne pas avoir à revenir réaliser des ouvrages. Et en phase réception, pour faire mon devoir de conseil sur l'entretien et la maintenance des ouvrages. Donc ma liste de points sensibles va être complétée et répartie dans ces 4 cases. Et lors de la réunion de préparation, si elle est prévue, si elle n'est pas prévue, il faut que j'en propose une. Et si personne ne veut la faire, tant pis, j'envoie les informations par mail. Mais il faut absolument que j'envoie ces informations aux corps d'État qui sont concernés pour que eux m'indiquent la manière dont ils ont prévu les choses, éventuellement qu'ils remplissent aussi ce tableau. Et la synthèse de ce tableau va permettre d'élaborer une méthodologie de mise en œuvre et éventuellement un carnet de détails d'exécution où chacun connaîtra exactement ses limites de prestation, où démarre et où s'arrête son lot. Sous forme de détails, c'est mieux parce qu'on peut laisser ça sur les chantiers, puis du coup les gars ils ont l'info, et puis quand on a un beau schéma, c'est plus facile que quand on a un descriptif. Et enfin, une fois que j'ai traité ces interfaces au niveau théorique, j'ai des solutions au niveau théorique, alors il ne faut pas traiter toutes les interfaces de chantier. Il faut prendre en compte que celles qui risquent de coûter le plus cher ou qui risquent de faire perdre le plus de temps. Parce que si on essaie de toutes les faire, il y en a trop, c'est pas possible. Et vous verrez qu'à force de faire l'exercice, finalement, il y a toujours 5, 6, allez, maximum 10 interfaces qui se détachent, qui sont toujours les mêmes, et c'est elles qui font perdre toujours le plus d'argent ou le plus de temps sur un chantier. Donc une fois que j'ai fait ça, et que j'ai traité ces interfaces de manière théorique, sous forme de détails, ensuite il faut que je vérifie l'application sur le chantier. Donc ça passe par une validation des supports et un autocontrôle rigoureux. C'est une procédure qui doit être systématique, parce que si c'est que de temps en temps, c'est toujours quand on ne la fait pas qu'on a un problème, donc c'est dommage. Et éventuellement, moi je préconise, donc j'ai demandé à mon gars de le faire sous forme de photo, parce que les fiches autocontrôle c'est bien, mais ça marche que moyennement dans mon entreprise. Dans certaines ça marche, puis dans d'autres ça marche pas. Moi dans la mienne ça marche pas. Donc je lui demande de prendre des photos, des points,
qu'il a listés ou qui ont été listés par le chiffreur dès la phase chiffrage. Ce qui va me permettre de valider si c'était correctement fait ou pas, éventuellement de mettre en évidence des incohérences entre la théorie et la mise en œuvre, parce que des fois on fait des beaux détails techniques et puis en vrai c'est un peu plus compliqué à réaliser, et d'avoir un retour d'expérience terrain pour le chiffreur qui va lui permettre, lui, de lister des nouvelles interfaces qui vont être vraiment concrètes et qui vont être en phase avec la réalité du terrain. Et donc d'avoir un meilleur chiffrage, une meilleure préparation de chantier et une meilleure mise en œuvre. Bilan et retour d'expérience, à chaque fin de chantier, il faut faire un petit point entre le conducteur de travaux et puis le bureau d'études ou le chiffreur pour voir quelles sont les interfaces qui ont été correctement identifiées, celles qui n'ont pas été identifiées ou celles qui ont été identifiées pour rien. Parce que des fois, on identifie une interface puis finalement, on n'a pas de souci. Et puis on va faire des remontées d'informations comme ça. Et puis au bout d'un an, ce qui se passe, c'est que finalement on se retrouve avec une liste type, on se retrouve avec un tableau type, et on se retrouve avec un carnet de détails type, à 80%. Et après, c'est les 20% des spécificités du chantier. Il va falloir faire peut-être un détail en plus, et donc finalement on gagne notre temps parce qu'on a une procédure type qui fonctionne dans la plupart des cas. Et puis si on sort un petit peu de notre zone de confort, on connaît la méthode, on sait la faire, et donc il suffit d'appliquer cette méthode pour faire identifier le litige ou le risque de litige, réaliser le tableau, faire un détail, communiquer l'information, et derrière on anticipe le risque de litige ou de sinistre sur le chantier. On ne l'élimine pas, parce qu'on ne l'élimine jamais, mais on limite au moins les interfaces qui risquent de coûter le plus cher ou qui risquent de faire perdre le plus de temps. On augmente la qualité, on augmente la rentabilité, on augmente la satisfaction client, on augmente la fluidité de nos plannings, parce qu'on a moins d'impondérables et moins de surprises. Pour aller plus loin, vous pouvez me contacter et je peux vous proposer un accompagnement personnalisé sur ce sujet. Il existe des tableaux où on a déjà une liste des interfaces les plus courantes pour la plupart des corps d'État. Les unions de métiers font un travail assez intéressant à ce niveau-là. J'ai fait un travail assez intéressant avec un tableau Excel qui reprend toutes les interfaces de chantier pour les différentes catégories qui ont été identifiées par des chefs de chantier ou des conducteurs de travaux. Donc en formation, j'ai demandé en tout à plus de 200 chefs de chantier, conducteurs de travaux, quelles étaient les interfaces les plus importantes pour leur corps d'État. Et j'ai fait une synthèse de tout ça que j'ai mis dans un tableau qui est disponible. Donc vous avez le lien dans le document. Les clés de la réussite, c'est la volonté, la motivation, faire confiance aux autres. C'est vrai que c'est pas forcément évident, surtout quand on commence à avoir des sinistres ou des litiges qui ont un certain coût, mais il n'y a que comme ça qu'on arrivera à améliorer, et pour une fois où on se fera avoir parce que quelqu'un aura été de mauvaise foi de manière délibérée, et peut-être qu'on aura 8, 9, 10 projets qui se seront bien passés, donc ça mérite d'essayer au moins. Et ce n'est qu'un exemple, on peut utiliser cette gestion des interfaces pour tout un tas d'autres choses. Ça peut être pour l'atelier, ça peut être pour les bureaux au niveau administratif. Donc ce n'est qu'un outil, l'outil en lui-même n'est pas important, ce qui est important c'est la méthode, et de bien comprendre qu'une méthode est nécessaire si vous voulez améliorer l'organisation en ayant une meilleure rentabilité au niveau de votre entreprise. Et c'est une procédure qui doit être systématique pour éviter les plus gros litiges, ceux qui coûtent le plus d'argent ou ceux qui font perdre le plus de temps. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.